Bonjour, bienvenue. Vous êtes dans un cours de Vinyasa Yoga et nous allons travailler ce soir sur Svadhisthana Chakra, le chakra situé au niveau du sacrum, du bas de la colonne vertébrale qui s'occupe des hanches. Et on va commencer avec un mudra en position assise. Donc venez vous installer en tailleur et vous viendrez mettre la main gauche positionnée devant vous, la main droite par-dessus. Abaissez vos épaules, ramenez les coudes proches des côtes et fermez vos yeux. Installez-vous sur votre respiration quelques instants. Dirigez votre attention vers vous. Détendez bien votre visage et laissez le mental ici se poser sur le souffle. Avec ce mudra du poisson, Matsya Mudra, on essaye de revenir vers l'intérieur. Les paumes de main tournées vers le sol ici sont une invitation à l'introspection. Et ce mudra qui nous parle de fluidité nous invite à identifier ce qui dans notre vie justement n'est pas fluide. Ce qui dans notre vie nous demande parfois de forcer un peu, de provoquer un peu les choses. Mais peut-être parfois de façon un peu absurde, un peu disproportionnée. Alors que ce chakra Svadhisthana, c'est un chakra yin et c'est un chakra qui nous invite plutôt à la non-action. Et la non-action, ce serait plutôt l'idée de se dire que quand les choses doivent se faire, elles se font, sans qu'on ait besoin de se débattre. Alors, ce n'est pas toujours évident de discriminer, d'identifier ce qui dans notre vie est laborieux. Mais ce mudra nous aide vraiment à repérer ce qui pourrait être simplifié, ce qui pourrait être plus facile. Soit en décidant tout simplement d'abandonner, de quitter ce qui ne fonctionne pas, soit peut-être en l'abordant sous un autre angle, en changeant de perspective. C'est un mudra qu'on peut utiliser dès qu'on se sent un peu épuisé par une relation, par un projet. Et ce mudra va nous permettre d'y voir plus clair et de ramener de la fluidité en décidant d'aborder les choses différemment ou de les abandonner. Inspirez par le nez. Soufflez bouche. Et ramenez vos mains jointes au centre de la poitrine pour marquer l'entrée dans la pratique. Namasté. Bienvenue dans cette classe. Ok, on va poser les mains derrière et puis on va étirer les jambes devant. Alors, ce serait super si vous aviez les fesses au bord de votre tapis pour avoir les jambes un peu qui peuvent glisser, soit sur le parquet, peut-être, on essaye ça. Si vous avez des chaussettes, c'est parfait avec les chaussettes parce que ça nous assure une glisse digne d'une session de surf. Et une fois que vous serez là, avec vos jambes étirées devant, on va faire un réveil articulaire. On va inspirer pour monter le genou droit vers la poitrine
Et en expirant, on ouvre le genou vers le sol et on fait glisser la jambe en ouverture pour ramener pied droit à côté de pied gauche. Et je fais pareil, jambe gauche. Inspire, je redresse, genou, poitrine. Expire, j'ouvre côté et je fais glisser sur le sol. Jambe droite, inspire, monte. Expire, ouvre et on fait glisser. Jambe gauche, inspire, monte. Expire, ouvre et on fait glisser. Encore une fois, jambe droite. Inspire, monte, genou, poitrine. Expire, ouvre et je fais glisser. Dernière fois, jambe gauche. Inspire, genou, poitrine. Expire, ouvre côté et fait glisser. On essaye les deux jambes en même temps. Inspire, monte, genou, poitrine. Expire, ouvre et on fait glisser comme un petit crapaud. Encore. Inspire, monte. Expire, ouvre et on fait glisser. Il se peut que ça claque dans les hanches. Encore. Inspire. Expire, ouvre et on fait glisser. On va faire ça dans l'autre sens. Genou droit. D'abord, j'ouvre sur le côté. Ensuite, je ramène mon genou poitrine et j'allonge ma jambe droite à côté de ma jambe gauche. Jambe gauche. J'ouvre sur le côté. Je ramène genou poitrine et je fais glisser jambe gauche parallèle. À droite, ouvre petit crapaud. Expire, ramène genou poitrine et tends la jambe. À gauche, ouvre, inspire. Expire, genou poitrine et je fais glisser. Dernière fois, jambe droite, ouvre, petit crapaud. Expire, ramène et je fais glisser. À gauche, inspire. Expire. Les deux jambes en même temps. Ouvrez, petit crapaud papillon. Ramenez les genoux ensemble et étirez les jambes. Encore. Ouvert. Rassemble et fait glisser. Dernière fois. Ouvert. Rassemble et fait glisser. Okay. On vient à quatre pattes. Si vous aviez des chaussettes, par exemple, c'est le moment de les retirer. Venez vous mettre sur vos genoux et séparez volontairement les genoux, quasiment largeur du tapis. Par contre, vos mains bien sous les épaules. J'inspire, je creuse le dos. Je vais regarder vers l'avant. J'expire, j'enroule, je rentre le nombril et je relâche bien ma tête. Encore, inspirez. Creusez le dos, sortez le cœur vers l'avant. Expirez, absorbez le nombril et relâchez votre tête. Encore une fois, inspirez, creusez. Expirez, enroulez. Revenez dos plat. J'expire, je ramène les fesses vers mes talons et tout de suite, je vais déplacer mes mains vers la gauche. Pour coller mon flanc gauche à ma cuisse gauche, je relâche le front vers le sol. Du coup, j'ai dégagé tout le flanc droit et je viens respirer ici dans l'extension de ces côtes à droite. Venez chercher les selles, la taille. Une grande expire. Inspire, je soulève la tête et je déplace les mains de l'autre côté. C'est le flanc gauche que je libère ici. Je viens respirer sur tout le côté gauche. Expirez ici. Inspirez, décollez la tête, ramenez les mains au centre. Et expirez, passez à quatre pattes, puis chien tête en bas. On vient dans ce premier Adho Mukha ici et on va pédaler. Pour réveiller
l'arrière de nos jambes. Donc, on s'autorise ici à plier jambe droite. On alterne en pliant jambe gauche. Mes mains bien verrouillées contre le sol. Les doigts séparés. Ouais, on prend quand même le temps ici, hein, pour aller chercher l'ouverture de l'arrière des genoux, l'extension des mollets, l'arrière de la cuisse. Et on va se stabiliser. Sur l'inspiration, je monte mon pied droit vers le ciel. Et en expirant, pied droit à l'extérieur de la main droite. Je pose genou gauche derrière. On a vu ça la semaine dernière. On reste sur les mains, peut-être bout des doigts. Moi, je suis souvent sur le bout des doigts. Vous pouvez ouvrir le pied droit à 45 degrés. Hein, vous décalez les orteils vers la droite. Du coup, le genou s'ouvre dans la même direction que les orteils. Je respire dans ma hanche, enfin dans mes hanches, puisque la hanche gauche travaille aussi. Voilà, ne laissez pas vos épaules engloutir vos oreilles. Et expirez. Décollez le genou arrière. Inspirez, reculez pied droit, montez-le vers le ciel tout de suite. Expirez, genou droit au sol derrière la main droite. On vient dans un premier pigeon. Très tôt ici pour ce premier pigeon. J'étire bien la jambe gauche derrière. Je viens déposer les avant-bras sur le sol, peut-être la tête. Assurez-vous par contre que la fesse droite n'est pas assise sur le sol. Hein. Je respire ici dans ma hanche et dans ma fesse. Encore une grande expiration. Inspirez, redressez votre buste. Pressez sur les mains. Retroussez les orteils du pied gauche. Venez à la planche. J'inspire. Expire, je pose mes genoux. Je contrôle pour amener poitrine au sol. Les coudes près des côtes. Inspirez un cobra. Tranquille. Hein. Expirez. Venez sur vos quatre pattes. Chien tête en bas. Alors, comme c'est vraiment le début de la séquence, on peut pédaler encore un petit peu ici dans cet Adho Mukha. Relâchez lourdement la tête. Pensez que votre dos s'étire ici. Stabilisez vos jambes. Et inspirez et montez le pied gauche vers le plafond. Expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche et je pose le genou droit. On peut ouvrir le pied à 45 degrés pour avoir un genou comme ça, un peu en diagonale. Je respire dans mes hanches. On peut monter sur le bout des doigts, mais ce n'est pas obligé. Hein, c'est simplement une question de confort. Si vous êtes mieux main à plat, restez main à plat. Reculez vos omoplates vers vos fesses. Respirez dans cette hanche gauche, dans cette hanche droite. J'expire, je décolle mon genou arrière. En inspirant, je redresse le pied gauche vers le ciel. Expire, genou gauche derrière, main gauche pour un beau pigeon. Ici, jambe gauche et Kapadaraja Kapotasana. Étalez bien la jambe droite derrière vous et c'est sur une expire que je relâche les avant-bras, peut-être la tête. Si vous êtes un peu enrhumé ou allergique en ce moment, s'il y a des pollens, gardez plutôt la tête redressée
Ce sera plus confortable que de venir boucher vos sinus. Allez, ce fessier gauche respire, hein, se détend. Une grande expiration là. En inspirant, reprenez appui sur les mains, retroussez le pied droit et passez à la planche. J'inspire, expire, soit genou, poitrine, soit tout le corps descend sur la terre. Je roule mes épaules loin du sol, j'inspire pour un cobra. Expirez, revenez. 4 pattes. Chien, tête en bas. Si vous regardez vers vos pieds, vous ne voyez pas vos talons. Ils sont cachés derrière les chevilles. Hein. Vous n'avez pas les talons en dedans. Hein. Allez, allongez tout ce dos, rentrez le nombril. Dans cette posture, on fait une grande inspire par le nez. On souffle bouche. Et en regardant vers les mains, vous allez marcher les pieds vers les mains. On peut plier les jambes, évidemment. Et je garde mes pieds séparés en arrivant. Je relâche la tête, les bras, le buste. Si nécessaire, moulinez un peu les poignets ici. Et écrasez vos orteils contre le sol. Je plie mes genoux. Je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Je me redresse complètement à la verticale. Les pieds joints. Les mains devant le cœur, paume contre paume. Décambrez votre bas du dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez, plongez sur vos jambes. Inspirez, dos plat. Peut-être les mains sur les tibias. Expirez, relâchez. Inspirez, marchez pied droit, loin derrière, puis pied gauche. Expirez, soit genou, poitrine, soit tout le corps vient sur le sol. J'inspire, cobra. Les bras restent pliés, hein. J'expire. 4 pattes. Et chien, tête en bas. Et on commence à sentir ce corps un peu plus mobile. On sent qu'il y a des espaces qui se créent, hein, dans les articulations. Et on va venir se mettre dans Malasana. Inspirez, montez jambes droites vers le ciel. Et expirez, ramenez pied droit à l'extérieur de la main droite et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et venez vous accroupir ici dans Malasana, le Yogi Squat. Je descends bien mon bassin vers mes talons. Je redresse le haut du dos, le cœur pousse vers les mains. Prochaine expire. Bout des doigts au sol. Je monte mes fesses vers le ciel et je ramène mes pieds collés. Jambes tendues, j'inspire dos plat. Expirez, relâchez. Ouvrez les bras, remontez-les jusqu'au ciel en inspirant, rentrez le nombril. Main devant le cœur en expirant. Descendez vos épaules, ramenez les coudes vers les côtes. La même chose avec la jambe gauche. J'inspire, j'étire mes bras vers le ciel. Expire, ouvre et plonge sur les jambes. Inspire, un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, gauche, droite, derrière. Expirez peut-être, genou, poitrine ou tout le corps descend en contrôlant. J'inspire un petit cobra. J'expire, cœur sur la terre. Passe à 4 pattes. Chien, tête en bas.
Allez, de belles respirations contrôlées. Des jambes actives, des cuisses contractées. Et avec la prochaine inspire, je monte pied gauche vers le ciel. Et expire, je viens installer mon pied gauche, extérieur, main gauche. Pied droit, extérieur, main droite. Et je viens m'accroupir. De nouveau dans ce Malasana. Le cœur reste vers l'avant, le bassin vers les talons. Les genoux bien ouverts, maintenus avec les coudes. Peut-être vos pieds, vos talons ne touchent pas le sol, mais ce n'est pas grave, hein. Et je vais expirer, bout des doigts sur le sol, je rassemble mes pieds, fesses hautes. Le dos plat sur jambes tendues. Expire, je relâche. J'ouvre les bras, j'inspire, je remonte jusqu'au ciel. Expire, main devant le cœur. On reste ici, main devant le cœur, on prend une grande inspire par le nez. Et on souffle bouche. Et on y retourne. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, je plonge ici sur les jambes. Inspire, dos plat, écrasez vos orteils. Regardez le sol. Expirez, relâchez et peut-être sauter ou marcher pour venir à la planche. Je descends, genoux, poitrine, tout le corps au sol. Inspire, de nouveau cobra. Expirez. Quatre pattes. Chien, tête en bas. Et je vais inspirer pour monter ma jambe droite vers le ciel. Quand j'expire, je ramène de nouveau pied droit à l'extérieur de la main droite et je reste là. Je reste avec une jambe tendue derrière. Je ne pose pas mon genou au sol. Par contre, je peux ouvrir les orteils de mon pied droit, 45 degrés. Je peux être sur le bout des doigts, ça c'est évident. Enfin, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien alors que je le fais. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et depuis cette posture, je vais venir dans Skandasana. Je fais pivoter mes deux pieds vers la gauche. Et je viens ici m'accroupir finalement, parce qu'on est accroupi un peu sur cette jambe droite. Mais par contre, ma jambe gauche bien tendue, le talon au sol, les orteils vers le ciel. Mes mains sur la terre m'aident à me stabiliser. Passez votre bras droit à l'intérieur de votre jambe droite. Et depuis cette posture, je vais monter mes fesses vers le ciel, tendre mes deux jambes pour Prasarita. Hop. Et je viens mettre mes pieds parallèles. J'ai les pieds, les jambes bien écartées, les pieds parallèles entre eux. Je relâche ma tête, mon buste. Si vous avez facilement les mains sur le sol, reculez vos mains pour avoir les mains sur la même ligne que les pieds. Mais si vous faites ça, restez bien sur vos orteils quand même. Les jambes sont tendues. Si vous n'avez pas facilement les mains au sol, ce n'est pas la peine d'aller chercher les mains sur la ligne des pieds. Hein. Ne vous énervez pas avec ça. Déjà, essayez de bien relâcher la tête, d'avoir des pieds parallèles, les fesses hautes, les orteils écrasés, ce sera déjà super. Et en gardant la tête, le buste relâché, vous expirez pour amener les mains sur les hanches. Et vous inspirez, vous redressez complètement jusqu'en haut. Tournez le pied droit vers l'avant de votre tapis et étirez les bras parallèles au sol. J'inspire, je décale ma fesse gauche vers l'arrière et je tire le bras droit loin devant, loin devant. Je pose main droite, tibia droit, main gauche vers le ciel. C'est la posture du triangle. Imaginez un mur dans votre dos et vous voudriez appuyer votre tête et vos omoplates contre ce mur. Ne laissez pas les tétons regarder le sol. Très important ça. Hein, mon téton droit, il aimerait bien regarder cette main gauche. Les jambes sont fortes et actives ici.
On expire. J'inspire, je redresse mon buste et les bras parallèles. Expire, je plie la jambe droite. Guerrier 2. Validez bien l'appui du petit orteil du pied gauche derrière. Vérifiez que le genou droit va dans la même direction que les orteils. Ne serrez pas les dents, ça n'a pas de rapport. Asseyez-vous dans cette posture. Tout ce qui est à l'intérieur des cuisses roule vers l'extérieur des cuisses. Et depuis là, je vais venir dans Ardha Chandrasana. Je descends la main droite vers le sol. Je vais aller poser le bout des doigts de la main droite en haut à droite de mon pied droit. Décollez pied gauche et venez en équilibre ici. Dans la demi-lune, je monte le regard sur la main gauche si je sens que c'est stable. Les deux jambes bien actives, le pied gauche là-bas derrière, flex. Et je ramènerai en contrôlant et en expirant, main gauche au sol, pied gauche à côté du pied droit. J'inspire pour un dos plat. Et j'expire, je relâche. Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Main devant le cœur. On enchaîne tout de suite, jambe gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, ouvre et plonge. Inspirez, dos plat. Regardez le sol. Hein. Expirez. Marchez ou sautez pour aller à la planche. Et descendez tout le corps, ou genou, poitrine. Inspirez le cœur, décollez, cobra. Expirez. Quatre pattes. Et chien, tête en bas. Allez, on ne se précipite pas. On sait qu'il y a ce petit bloc de posture qui nous attend, jambe gauche, mais c'est OK. On se concentre sur le souffle et on aborde chaque posture l'une après l'autre. On va commencer en décollant le pied gauche vers le ciel. J'inspire. Expire, pied gauche et extérieur de la main gauche. La jambe droite reste tendue. Mais peut-être je viens sur le bout des doigts ou pas. Il faut éloigner cette cuisse droite du sol. Donc, je suis obligée de contracter un peu ici ma cuisse. Hein. Je pousse mon talon droit vers l'arrière. Et je vais vous tourner le dos. À partir de là, on va venir dans Skandasana. Mes deux pieds pivotent vers la droite. Et je descends les fesses pour venir ici dans cette posture avec la jambe gauche accroupie quasiment. Et au niveau de mon talon droit, je suis sur la terre. Les orteils regardent le sol. Je respire à l'intérieur de cette cuisse droite. Et je vais pousser les fesses vers le ciel, tendre mes deux jambes. Je ramène les pieds bien parallèles et je relâche la tête, les bras, le buste. Si c'est OK, je recule un tout petit peu les mains, mais tout en gardant mon poids du corps sur mes orteils. Prochaine expire, je ramène juste mes mains sur mes hanches. Et j'inspire, je remonte jusqu'en haut le buste. Je pivote pied gauche face à l'avant de mon tapis, bras parallèles au sol. J'inspire, j'envoie la fesse droite vers l'arrière et je vais chercher loin, bras gauche devant, loin, loin, loin. Descendez main gauche, tibia gauche, le bras droit vers le plafond. Si vous sentez que vous avez beaucoup le cœur qui tombe vers le sol, remontez cette main gauche vers le genou et moins vers la cheville. Ça va vous aider à redresser le cœur.
et à garder le haut du corps plutôt ouvert. Allez, mes jambes sont fortes et stables. Et je pousse sur mes jambes. Prochaine inspire, je redresse le buste et les bras. Et j'expire, je plie jambe gauche pour être dans un guerrier 2. Virabhadrasana 2. Mes bras s'étalent sur une seule ligne. Et depuis là, en contrôlant, je vais aller poser ma main gauche en haut à gauche de mon pied gauche. Je décolle ma jambe droite et je suis dans l'équilibre. Ardha Chandrasana. Je regarde vers la main droite peut-être. Le pied droit à l'arrière bien actif, bien flex. Et toujours en contrôlant, j'amène main droite au sol et pied droit à côté du pied gauche. Sur jambe tendue, j'inspire dos plat. J'expire, je relâche. Et on ouvre les bras, on inspire pour remonter jusqu'en haut. Expire les mains devant le cœur. Inspirez. Expirez. Séparez vos pieds. Et gardez le pied gauche au sol. On va décoller le pied droit. Et on va essayer de venir placer son pied droit le plus haut possible vers la hanche gauche. Le plus haut possible. Ma main gauche garde mon pied droit et j'essaye de redescendre le genou vers le sol. C'est la posture ici du demi-lotus, mais en équilibre. D'accord? Redressez bien le haut du corps. Tendez la jambe de terre. Ouais, sentez ce qui se passe dans la hanche droite. Faites quand même attention à vos sensations dans le genou droit. Encore une inspire. En expirant, je lâche ce pied droit avec amour et je viens le redéposer sur la terre. Si vous avez besoin, secouez un peu les jambes. Et on fait pareil de l'autre côté. Le pied droit reste sur le sol. Je viens chercher tranquillement mon pied gauche dans ma main droite. Peut-être je garde le pied dans la main. Et j'abaisse mon genou gauche vers la terre. Alors, on n'a pas tout à fait la même mobilité, hanche droite, hanche gauche, jambe droite, jambe gauche. Voyez ce que ça modifie, ce que ça implique. Peut-être vous êtes moins à l'aise parce qu'il y a une double contrainte ici. On travaille la hanche, mais en plus, on est en équilibre. Donc, on cumule les difficultés. Essayez de rester bien concentré avec une respiration régulière. Et après une dernière grande inspire, on expire pour relâcher ce pied tranquillement et je ramène mes deux pieds sur le sol. Je me replace dans le sens de la marche. Vous avez les pieds l'un avec l'autre, les mains devant le cœur. Petit passage pour aller au sol. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Expire, j'ouvre et je plonge sur mes jambes. J'inspire, dos plat. Expirez, relâchez, peut-être dernière fois, marche ou saute pour venir à la planche et descend, soit genou, poitrine, soit chaturanga. Inspirez, le cœur suspendu.
Expirez. Passez à quatre pattes. Chien tête en bas. Allez, mes mains sont bien étalées sur le sol depuis le bout des doigts jusqu'au talon de la main. J'éloigne mes fesses de mes épaules. Et j'inspire, je monte jambe droite vers le ciel. Expire, je viens poser le genou derrière le poignet, comme si j'allais faire un pigeon. Mais je vais avancer le genou gauche pour coincer ma cheville droite. Et je pousse sur mes jambes, je me redresse. Ok. Main gauche passe devant le nombril et attrape la hanche droite. Main droite monte vers le ciel et je m'incline en expirant vers la gauche. Je viens étirer tout le côté droit du corps. Stable sur vos jambes. La respiration va et vient. J'inspire encore ici. J'expire, je ramène mes deux mains sur le sol et je viens croiser mon genou droit tout à fait devant le genou gauche. Les genoux imbriqués l'un dans l'autre. Je sépare mes pieds et je pose mes fesses entre mes talons. Alors peut-être que ça, c'est bof bof possible, hein. Donc dans ces cas-là, la jambe du dessous, je la tends et j'aurai croisé juste la jambe au-dessus. D'accord? Donc vous avez le genou droit proche de vous. Vous allez attraper vos pieds. Essayez de bien superposer vos deux jambes. Et vous avez quand même cette fesse droite qui tente de s'alourdir. Les pieds dans les mains. Et en expirant, j'abaisse le cœur vers les jambes. En essayant de ne pas laisser les épaules se vomir vers l'avant. Ok? C'est pas parce qu'on verse vers l'avant qu'ici, il y a tout qui doit passer par-dessus. Ok? On garde des omoplates qui cherchent les fesses. Surtout pas les épaules qui enterrent les oreilles, hein, qui engloutissent les oreilles. Je me suis juste tournée pour la suite. Vous prenez encore 2 respirations ici, dans cette variation de Gomukhasana. En inspirant, vous redresserez. Et la jambe droite, on va la laisser s'ouvrir sur le côté. Je me retrouve avec mon talon gauche devant mon pubis, jambe droite bien ouverte. Je mets les mains devant moi. La fesse droite, fesse de la jambe tendue, je veux qu'elle reste au sol. D'accord? Et puis peut-être, je vais descendre un peu le cœur vers le sol. Attention, vous allez naturellement avoir tendance à vous déporter vers la jambe gauche. Essayez de résister à ça. Ça veut peut-être dire qu'on descend moins du coup. OK? Et j'essaie de garder l'os de la fesse droite planté dans le sol autant que l'os de la fesse gauche. Et ça, c'est vraiment pas facile. Ne vous laissez pas charmer par les sirènes de votre parquet, de votre moquette, de votre tapis. N'allez pas les embrasser à pleine bouche si cette fesse droite se décolle du sol. Restez tel Ulysse, accroché à son mât de bateau et respectez l'alignement de cette posture.
Ok, on expire profondément, peut-être par la bouche. Hein. J'inspire, je redresse. Et mon pied droit, ma jambe droite, je vais venir la chercher pour poser le pied, on essaye, le plus haut possible sur la jambe gauche. Le plus haut possible. Et donc, ici, on va se retrouver en demi-lotus. Ok? Alors, ce n'est pas forcément évident. Hein, on a l'impression que c'est ok, mais ce n'est pas forcément évident. Ça fait travailler les hanches. D'accord? Faites attention, votre pied droit, le pied qu'on est venu mettre sur la jambe, on veut garder un pied un peu conscient de son sort. Pas un pied mou qui s'abandonne. D'accord? Un pied qui reste flex. Et peut-être que c'est tout. Peut-être qu'on s'arrête ici. Peut-être qu'on va aller chercher le pied gauche pour venir dans un lotus complet. Mais attention, tout ça, c'est que des peut-être. Hein? D'accord? J'insiste. N'allez pas vous déglinguer les genoux. Ce serait dommage, après le confinement, d'aller dans un hôpital pour se faire soigner les jambes, par exemple. Ce serait dommage. Ok? Donc, redressez-vous. Si vous avez le lotus, très bien. On garde des pieds toujours un peu engagés. Si je suis restée dans le demi-lotus, c'est parfait. Et on va essayer de verser vers l'avant. Et encore une fois, tout ça tranquille. Hein? Certainement pas en serrant les dents, certainement pas en apnée. Et si vous observez qu'il y a un genou qui se met à hurler de douleur, il faut absolument redresser. Alors, pas redresser comme s'il y avait le feu, parce que c'est comme ça qu'on se fait mal, mais on redresse doucement et on défait la posture. Allez, on va pouvoir expirer. En inspirant, le buste se redresse. Je viens défaire très gentiment mon lotus ou mon demi-lotus. D'accord? Et je vais faire une transition pour venir sur mes 4 pattes. À 4 pattes, observez juste un instant ce qui se passe. Et quand vous êtes prêt, prête, retroussez les orteils et sur une expire, chien tête en bas. Ouais, c'est le dernier chien tête en bas qu'on fait ce soir. Les fesses hautes, le dos long. Et je vais inspirer pour monter mon pied gauche vers le ciel. Et je viens poser en expirant genou gauche derrière main gauche. Et je vais avancer mon genou droit pour venir bloquer la cheville gauche. Je redresse le buste. La main droite se pose sur la hanche gauche. Je monte le bras gauche vers le ciel et je m'incline vers la droite. Je viens chercher l'extension de ce flanc gauche. Respirez au niveau de la taille, au niveau de vos côtes. Et prochaine expiration, j'amène les mains sur la terre devant moi et je croise l'un dans l'autre, genou gauche, genou droit, donc avec le genou gauche devant, et je viens m'asseoir entre mes talons. J'attrape mes pieds, peut-être que votre jambe du dessous doit être tendue pour que ce soit plus agréable. Et je vais descendre gentiment le poids du cœur vers l'avant, vers la terre, sans rabattre mes épaules dans mes oreilles. En essayant de garder cette fois-ci une fesse gauche plutôt lourde sur le sol.
On expire encore ici. On inspire pour se redresser. Et on va laisser notre jambe gauche s'ouvrir sur le côté. Le talon droit devant le pubis. J'essaye d'avoir une fesse gauche bien lourde sur le sol et en posant les mains devant moi, je vais essayer de relâcher un peu vers la terre, plus ou moins, mais en tout cas en essayant de conserver l'arrière de votre jambe gauche et l'os de la fesse gauche planté dans le sol. Très important, même si ça veut dire qu'on va moins loin, hein. C'est OK ça, hein. Allez, il n'y a pas de mâchoire ici, hein. Il n'y a pas de sourcils soucieux, hein. On est très détendu. Et c'est justement les expires qui nous amènent un peu plus de confort, un peu plus de relâchement. J'accepte ici aussi ce que mon corps me permet de faire et puis là où il est limité, c'est OK. Allez, encore une belle expire. En inspirant, je viens redresser mon dos, mon buste, et puis je vais venir placer peut-être mon pied gauche au-dessus de ma hanche droite, de ma cuisse droite, dans un demi-lotus pour commencer. D'accord? Demi-lotus pour commencer. Je vérifie que le genou gauche répond bien. Pied gauche flex. Et peut-être, et seulement peut-être, j'essayerai d'aller chercher une version complète ici. Du lotus, encore une fois, tout n'est que proposition, hein, d'accord? Donc sachez où vous arrêtez aussi, ça ne sert à rien d'aller dans une posture pour ensuite sentir qu'on s'est fait mal. Redressez-vous. Si vous êtes dans le demi-lotus, parfait. Conservez ce que vous pouvez conserver. Relâchez simplement le genou doucement. Et si vous êtes dans le lotus, pareil. Et on viendra peut-être un tout petit peu verser vers le sol. Alors, c'est intense pour les hanches, mais c'est intense aussi et surtout pour les genoux ici dans le lotus hein, qui sont en hyperflexion. Donc, si vous avez des genoux fragiles, c'est le genre de posture vers lesquelles on va pas se précipiter forcément. En tout cas, on ira de manière très progressive pour vérifier qu'à chaque étape, ça reste OK, validé par le corps. Hein. Super. Expirez là où vous êtes. Inspirez, redressez. Défaites gentiment ce petit paquet de jambes. Okay. Et venez placer vos pieds l'un contre l'autre. C'est juste le début d'autre chose. D'accord? Attrapez vos gros orteils avec les doigts pistolets. Tac. Venez en équilibre sur les fesses. Et on va essayer d'ouvrir les jambes ici, de venir en équilibre sur les fesses. Tirez les pieds vers vous. Redressez le cœur vers le plafond. Peut-être les jambes sont pliées, hein? C'est OK, hein, bien sûr. D'accord? Pas de souci. Hein? Montez un peu le regard, le cœur. Ouais, encore une inspire. Super, tout le monde. Expire, je plie, je contrôle ça. Je contrôle et je viens redéposer mes pieds sur le sol. Vérifiez que dans votre dos, il y a assez de tapis pour vous allonger.
Et venez vous mettre sur le dos, genoux dans les mains. Détendez ici, massez le bas de votre dos tout en douceur. Stabilisez-vous, ouvrez les bras en croix et faites tomber les deux jambes sur la droite. Petite torsion ici, tranquille. Laissez le poids de la jambe gauche se relâcher sur la jambe droite. Détendez bien l'abdomen. Alourdissez l'omoplate gauche et le bras gauche sur le sol. Expirez là. Inspirez, repassez les genoux par le centre. Et venez les poser de l'autre côté. La même chose. La même chose, mais en essayant de garder ce coup-ci l'omoplate droite et le bras droit au sol. Je détends le poids de mes jambes, je détends la peau de l'abdomen. On fait de son mieux pour connecter tranquillement avec le sol. Et de nouveau, une belle expire ici. Et en inspirant, je ramènerai mes genoux au centre. On pourra poser les pieds sur la terre. Et je vous laisse choisir avec quelle position vous voulez finir ici. Peut-être vous étalez tout votre corps sur le sol. N'oubliez pas de bien étaler les fessiers. Peut-être vous préférez garder vos jambes pliées. À vous de voir ce qui est le plus cohérent et ce qui vous permet finalement le plus d'aller trouver un peu de détente, un peu d'abandon sur la terre. Vérifiez bien qu'au niveau des mâchoires et du visage, vous ne conservez pas de tensions inutiles. Et la respiration s'apaise. On essaye d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux.
pour terminer cette pratique en douceur, peut-être vous aurez envie d'inspirer par le nez et de relâcher par la bouche. Et ensuite, ce sera à vous de jouer en essayant de trouver le bon chemin, le bon mode pour sortir ici de cette relaxation et transiter doucement vers l'assise. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Essayez d'être vraiment à l'écoute de ça, c'est important. Et sans doute que cette assise, elle sera un tout petit peu plus confortable, avec des hanches plus ouvertes. Du coup, un dos qui se redresse peut-être plus facilement. Ramenez les mains au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez, inclinez-vous vers le cœur. Remerciez-vous pour cette séquence. Namasté. Merci beaucoup.